Salut à toi, l'investisseur malin. Ou du moins celui qui veut le devenir. Aujourd'hui, on va parler d'un truc super important, mais que la plupart des gens, même les plus expérimentés, ont du mal à comprendre. C'est ce qu'on appelle le market timing. Tu sais, cette idée que tu peux prédire quand le marché va monter ou descendre. Quand c'est le bon moment pour acheter ou le bon moment pour vendre. La vérité, c'est que c'est une illusion totale. Et c'est une erreur qui coûte une fortune à des millions de personnes chaque année. Alors, pourquoi on est si nombreux à tomber dans ce piège? C'est humain, tu vois. On veut toujours optimiser, on veut faire la meilleure affaire possible. On voit les prix monter, on se dit « Ah, c'est le moment d'acheter avant que ça explose ». Ou alors les prix baissent et là c'est la panique, vite, il faut vendre avant de tout perdre. Et c'est exactement là que le bas blesse. Parce que le marché, il ne se soucie pas de tes sentiments ni de tes prédictions. Il fait ce qu'il veut quand il veut. Imagine un peu, tu as une boule de cristal, mais elle est cassée, ou alors elle te donne des infos une fois sur 100. C'est ça le market timing. Même les soi-disant experts, ceux qui passent leur journée à analyser des graphiques complexes, des données économiques, des tendances. Même eux se trompent la plupart du temps. Et je parle pas de se tromper un peu, non, je parle de se planter royalement. Il y a des études, des tonnes d'études qui le prouvent. Personne, je dis bien personne, n'arrive à prédire le marché de manière consistante sur le long terme. Et c'est là que ça devient intéressant. Parce que si tu essaies de timer le marché, tu vas forcément rater des moments clés. Des moments où le marché fait un bond énorme, des jours où il prend 2, 3, 5% d'un coup. Et tu sais quoi? Ces jours-là, ils ne préviennent pas. Ils arrivent comme ça, sans crier gare. Et si tu n'es pas investi à ce moment précis, si tu étais sorti du marché en attendant le bon moment pour rentrer, eh bien, tu rates une opportunité gigantesque. Laisse-moi te donner un exemple concret. Une étude de Fidelity a montré un truc dingue. Si tu avais investi dans le S&P 500, c'est l'indice boursier américain, tu sais, qui regroupe les 500 plus grandes entreprises entre 1980 et 2018, et que tu étais resté investi tout le temps, sans bouger, ton rendement aurait été vraiment impressionnant. Mais si tu avais raté juste les 10 meilleurs jours de cette période de presque 40 ans, et attention, les 10 meilleurs jours, c'est rien sur 40 ans, eh bien ton rendement aurait été divisé par 2. Divisé par 2, tu te rends compte. Et si tu avais raté les 30 meilleurs jours, ton rendement aurait été quasiment nul. C'est faux, non? Alors, pourquoi c'est si dur de rater ces fameux meilleurs jours? Parce que souvent, les plus fortes hausses arrivent juste après les plus fortes baisses. C'est contre-intuitif, je sais. Quand le marché est en chute libre, tout le monde panique, tout le monde vend. Et c'est souvent juste après cette panique que le rebond se produit. Mais toi, si tu as vendu par peur, tu n'es plus là pour profiter de la remontée. Et c'est ça le piège du market timing. Tu es pris par tes émotions. Alors, quelle est la solution? C'est simple, mais pas facile à appliquer pour tout le monde. La solution, c'est d'investir régulièrement quoi qu'il arrive, et de rester investi sur le long terme. C'est ce qu'on appelle l'investissement programmé, ou en anglais le dollar cost averaging. Tu décides d'investir une somme fixe, par exemple 100 ou 200 euros, tous les mois, peu importe si le marché monte ou descend. Pourquoi c'est si efficace? Parce que quand le marché est haut, tu achètes moins de parts avec ta somme fixe. Et quand le marché est bas, tu achètes plus de parts. Au final, ça lisse ton prix d'achat moyen sur le long terme. Et tu n'as pas besoin de te prendre la tête à deviner si c'est le bon moment ou pas. Tu es toujours dans le jeu. Tu vois le truc. Tu élimines complètement l'émotion de l'équation. Et puis, il y a un autre avantage énorme avec cette stratégie. C'est le pouvoir des intérêts composés. Plus tu restes investi longtemps, plus ton argent travaille pour toi. Tes gains génèrent eux-mêmes des gains, et ainsi de suite. C'est comme une boule de neige qui grossit en dévalant une pente. Si tu es constamment en train de rentrer et de sortir du marché, tu casses cette dynamique. Tu perds cet effet boule de neige. Beaucoup de gens se disent « Oui, mais si le marché baisse juste après que j'ai investi ». C'est une peur légitime, on est d'accord. Mais la vérité, c'est que sur le long terme, les marchés boursiers ont toujours eu tendance à monter. Il y a des hauts, il y a des bas, c'est sûr. Des crises, des corrections. Mais si tu regardes l'historique sur 10, 20, 30 ans, la tendance générale est clairement à la hausse. C'est pourquoi le long terme est ton meilleur ami en investissement. Alors, concrètement, comment tu mets ça en place?
D'abord, définis un montant que tu peux investir chaque mois sans que ça te mette en difficulté. C'est super important. Il faut que ce soit de l'argent dont tu n'auras pas besoin à court terme, disons avant 5 ou 10 ans minimum. Ensuite, choisis un support d'investissement diversifié. Oublie les actions individuelles si tu débutes. Vise plutôt les ETF, les fonds indiciels. Un ETF qui réplique un indice large comme le S&P 500 ou le MSCI World, c'est parfait. Ça te donne accès à des milliers d'entreprises différentes en un seul produit, et ça, c'est la base de la diversification. Tu minimises les risques. Une fois que tu as choisi ton ETF et ton courtier en ligne, tu mets en place un virement automatique, une sorte d'ordre permanent. Chaque mois à la même date, le montant que tu as défini est investi. Et après? Eh bien, tu n'y touches plus. Tu laisses l'argent travailler. Tu ne regardes pas les cours tous les jours. Tu ne paniques pas à la moindre baisse. Tu fais confiance au processus. C'est ça, la discipline de l'investisseur qui réussit. Et devine quoi? Cette approche, elle est tellement plus simple. Elle te fait gagner un temps fou et surtout, elle t'épargne un stress monstre. Parce que le market timing, c'est épuisant. C'est une bataille constante contre toi-même, contre tes émotions, contre l'incertitude. Et c'est une bataille que tu es presque sûr de perdre. Alors, la prochaine fois que tu entends quelqu'un te dire « c'est le moment d'acheter » ou « vendez tout, ça va s'effondrer », prends du recul. Rappelle-toi les études, rappelle-toi les chiffres. La meilleure stratégie, c'est souvent la plus ennuyeuse. C'est celle qui consiste à rester calme, à être régulier et à penser sur le très long terme. Franchement, si tu retiens une seule chose de cette vidéo, c'est ça, ne te prends pas pour un devin. Le marché est imprévisible. Concentre-toi sur ce que tu peux contrôler, ton épargne, ta régularité, ta diversification et ton horizon de placement. Et c'est comme ça que tu construiras une vraie richesse, sans te ruiner à essayer de prédire l'impossible. C'était tout pour aujourd'hui, et on se retrouve très vite pour un nouveau sujet qui va t'aider à mieux gérer tes finances. À bientôt!